Alors du coup, je vous propose de déballer la ceinture dès maintenant. Donc, on peut voir vraiment que la housse, elle est magnifique avec le logo et le World Heavyweight Championship commémorative marqué dessus. Donc, vraiment, j'ai très envie de la découvrir avec vous. Il faut savoir que c'est une ceinture que j'ai attendue pendant très longtemps. À la base, je voulais la prendre en réplique et quand j'ai vu qu'elle était à 140 € sur le Bon Coin, je crois, ou eBay, et ben, je me suis dit franchement c'est une trop bonne opportunité pour que je la laisse passer. Donc je devais acheter à la base la cage Emission Chamber pour les figurines WWE. Et puis bon, bah, quand j'ai vu l'offre, je me suis dit non, bah, il faut que je la prenne, quoi. Donc on va la retourner. Et franchement, elle est super belle. Ah, on peut voir un petit peu la housse. On va pousser ça. Les détails d'un petit peu plus près, regardez. Avec le World Heavyweight, les diamants, la virgule en rouge qui est très brillante. Et je pensais pas qu'il y avait du relief aussi dans la virgule, mais vraiment, il y a du relief, il y a des motifs, de la couleur, il y a du contraste vraiment sur toute la ceinture. Et je trouve que c'est super beau. Donc ça va des plaques, de la plaque principale et des plaques latérales, jusqu'à même la sangle en elle-même. On peut voir un logo de WWE avec des motifs et tout. Donc vraiment, je pensais pas qu'elle était aussi détaillée en vrai. Et c'est vrai que quand on regarde des matchs de catch ou tout ça, on se dit ah franchement elle est belle, mais bon voilà, on se rend pas compte à l'écran de comment elle est. Et c'est que quand on l'a en vrai face à nous qu'on se rend compte en fait du détail qu'il y a sur ne serait-ce qu'une ceinture. Moi je m'en étais rendu compte avec la ceinture de mon père sur sa vidéo. Je me suis dit putain, mais en fait une ceinture c'est vraiment, en vrai c'est vraiment ultra détaillé, c'est ultra beau, c'est vachement différent que ce qu'on a l'habitude de voir à l'écran. Personnellement je trouve vraiment que cette ceinture elle a vraiment quelque chose de super, quoi. Elle est super belle. Les motifs, les détails, encore une fois j'insiste sur ces mots là, mais c'est parce que c'est vraiment les caractères spécifiques à la ceinture en fait, hein. Vraiment, on est sur des détails, ouais, c'est ça, c'est des détails en fait. Cette ceinture, c'est vraiment quelque chose de dingue. Donc on peut voir que si je fais ça, voilà, là je la porte tranquillement. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire en fait sur cette chaîne, de vous présenter un petit peu des choses un petit peu plus différentes. Vous aurez pu voir que au cours de ces derniers mois, je me suis un peu innové, j'ai un petit peu modifié mon contenu au travers des sketchs, des courts-métrages, mais aussi maintenant de jeux vidéo et donc d'unboxing. Et j'avais vraiment envie de vous la présenter. Et l'occasion s'est présentée sur un site d'occasion et je me suis dit ouais, bah, faut absolument que je fasse ça, quoi. Donc je suis très fier de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Alors je vais pas la fermer au maximum, parce que sinon ça risque d'habituer le plastique à être dans une certaine position. Et le jour où j'irai par exemple à un show où je voudrais la mettre sur mon épaule ou la mettre sur un mur droite, et bah ça risque de fragiliser la ceinture et elle sera pétée, quoi. Donc je préfère y aller doucement. Et voilà, j'avais eu l'idée de ce petit présentoir. Je me suis dit, oh, bah, je vais prendre un coussin noir comme ça. Bon, là je vais passer quand même un petit coup de lingette après, mais je me suis dit, il faut que je la mette sur un coussin noir, sur mon enceinte. Ça peut faire quelque chose de vraiment propre. Et c'est exactement ce que ça fait. Je trouve qu'on a vraiment un petit aspect présentoir, un petit aspect officiel avec la ceinture, le coussin et tout. Enfin, je trouve ça vraiment stylé personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Pour l'instant, je la mettrai à cette place-là. Après, peut-être que encore une fois, ultérieurement, je la mettrai sur un mur ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, je trouve que sur le coussin, avec l'enceinte et tout, les reflets, tout ça, je trouve que franchement ça fait le taf pour une ceinture commémorative. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve personnellement que cette ceinture est vraiment super belle. Au niveau des détails, du paint, tout ça, tout est vraiment super beau, super quali. Donc voilà, on voit vraiment que c'est un produit officiel WWE et voilà, quoi. Je vous emmène avec moi visiter un petit peu les détails de cette ceinture, hein, plutôt que de le faire en musique. Je trouve que c'est un peu plus intéressant. Regardez-moi ça, on me voit dans le reflet. Tellement la ceinture est vraiment quali, quoi. Elle est super belle. Les diamants, les plaques, vraiment je suis... Bon là on peut voir un petit peu des traces et tout, mais c'est parce que je l'ai prise en main, tout ça. Donc c'est vrai que pour l'instant ça fait pas énormément propre. Mais entre temps je pense que je passerai un petit coup de lingette. Et j'essaierai de la rendre la plus brillante et qualitative possible. Mais déjà là je trouve que quand on la voit comme ça, elle fait super belle, quoi. Genre vraiment, on est sur une ceinture, la ceinture de ma génération, que je trouve vraiment super belle. Et en plus, je trouve qu'elle rend parfaitement bien avec l'ambiance de mon studio, de ma chambre, tout ça. Donc vraiment, c'est super cool.
Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, cette ceinture à la base je voulais la prendre en réplique parce que la particularité des ceintures commémoratives, non seulement déjà elles sont en plastique renforcé, c'est-à-dire c'est quand on touche encore une fois, voilà, on sent que c'est du plastique, même si c'est quand même assez résistant parce que c'est du plastique renforcé, on est sur quelque chose de qualitatif. Et en fait à la base moi je voulais les prendre en réplique parce que c'est du métal pur et donc au bruit déjà ça sonne pas pareil. Et même je trouve que en fait ce qui est bien c'est qu'on peut enlever les plaques latérales du côté et comme moi je suis un immense fan de Roman Reigns, et ben, j'avais très envie d'enlever les plaques latérales et de mettre à la place celle de Roman Reigns, voilà, pour honorer un maximum mon catcheur préféré, parce que vraiment je trouve que au niveau de cette ceinture, au niveau de voilà du World Heavyweight Champion, du WWE Championship, je trouve que la personne qui l'a mieux porté, personnellement j'ai trouvé que c'était Roman Reigns parce que vraiment il a une prestance avec ses ceintures, ça tue, c'est vraiment quelque chose de ultra cool. Et au final je me suis dit bon bah c'est pas grave, elle est en commémorative, je vais la prendre comme ça, je vais voir un petit peu déjà ce que ça donne pour vous la présenter, pour voir si commémorative c'est vraiment des bonnes ceintures. Et effectivement on est quand même sur quelque chose de qualitatif malgré le fait que ce soit pas en réplique et qu'on ne puisse pas modifier les plaques latérales. Et je me suis dit bah sinon au pire plus tard quand j'aurai un peu plus d'argent dans quelques années, je me dirais bah pourquoi pas prendre le titre universel bleu qui à la base ne me semblait pas particulièrement beau pour après mettre des plaques latérales, parce que c'est vrai que le universel déjà je le préfère en rouge de base, et au final à force de voir un petit peu les storylines qui sont en train de créer avec Roman Reigns autour de cette ceinture et voilà tout ce qu'ils sont en train de créer comme match, comme rivalité, tout ça avec Roman Reigns et le personnage qu'il a maintenant, et ben je trouve vraiment que c'est quelque chose de super cool et que ça change vachement au niveau du palmarès, de la prestance de Roman Reigns. Il est beaucoup plus charismatique et je trouve que pour moi il va beaucoup plus évoluer dans cette voie là et ça va lui ouvrir beaucoup de portes. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre celle-là en commémorative et ultérieurement prendre la universelle bleue pour mettre les plaques latérales de Roman Reigns. C'est bon, t'as fini, je peux faire ma vidéo tranquille. Donc encore une fois, au niveau du prix, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement cher, hein. Moi je l'ai eu à 140 €, mais j'ai eu un coup de peau. Après, sinon, si vous voulez, je crois la trouver sur WWE Shop ou Euroshop, elles sont aux alentours de 215-230 € globalement, donc je trouve que c'est quelque chose qui passe pour des ceintures en plastique renforcé qui sont quand même assez qualitatives encore une fois. Après, si vous voulez vraiment de la grosse qualité, vous avez toujours les répliques, mais qui cette fois-ci sont aux alentours de 400-450 €. Et cette fois-ci, c'est vrai que c'est un prix qui est vachement différent. Encore une fois, moi et mon père, on a de la chance parce que on regarde quand même sur des sites d'occasion. On essaye de regarder à droite à gauche s'il n'y a pas des petites occasions, des petites affaires. Et voilà, lui, il a eu la chance, il a réussi à avoir 2 titres, donc la World Heavyweight de 2010 et puis la Eagle Championship, donc des années 90, type Bret Hart, Shawn Michaels, tout ça. Et moi j'ai réussi à avoir celle-là, donc c'est vachement cool, je trouve ça vraiment super bien de trouver parfois quelques petites affaires. Et je trouve que pour 150 €, la ceinture fait le taf, hein. Sincèrement je trouve qu'elle fait le taf. Elle est super belle, elle rend carrément bien. Et puis bon, voilà, on n'est pas non plus des spécialistes. Ce qui compte aussi, c'est de se faire plaisir, voilà, d'avoir quelque chose qui, à l'œil, rend vachement bien. Et c'est ce qui se passe en fait avec ces ceintures. Je trouve que, voilà, on va pas forcément venir taper, regarder, la prendre sur l'épaule, tout ça. Et puis voilà, je trouve qu'en présentoir comme ça, présenté sur un petit coussin, une enceinte et tout en plastique, et bah c'est très bien en vrai, hein. C'est du plastique renforcé, donc c'est pas quelque chose de fait à la va-vite. On est vraiment sur une grosse production en grande quantité qui sont un peu plus accessibles à tous, donc je trouve ça personnellement super bien. Sur ce les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Globalement sans contexte ou quoi, vraiment j'avais très envie de vous présenter cette ceinture et de vous faire quelque chose de vraiment très propre. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos en rapport avec ma collection, tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est vrai qu'à la base, je fais principalement des sketchs et tout, et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'essaye d'innover, de changer un petit peu mon contenu, donc ce qui fait que parfois je fais des sketchs, mais aussi des fictions, des vidéos sur des jeux vidéo ou des trucs unboxing. Et puis je me dis pourquoi pas faire des vidéos sur mes collections, voilà, parce que moi j'ai une collection de figurines de catch, donc c'est encore quelque chose de différent que ce que vous avez pu voir sur la chaîne de mon père par rapport à sa Mathieu de Fury. Mais c'est vrai que d'être son cadreur et son monteur et de voir un petit peu ce qu'il fait, et ça donne envie. Et c'est vrai que moi aussi j'ai envie de vous présenter parce que j'ai jamais vraiment pris le temps. Vous avez déjà vu parfois mes petites collections
au travers de certaines petites vidéos, mais c'est vrai que ça peut être plutôt cool de vous le présenter dans des vidéos justement dédiées à ça, d'être un petit peu plus précis. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt, je vous aime Pice, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux sketchs. Ciao! Et ouais, je sais, j'ai craqué. Il a fallu que je la nettoie devant vous. Je pouvais pas me permettre de partir comme ça quand même. On est quand même un minimum pro sur cette chaîne YouTube, bidon. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est mon aspect perfectionniste qui revient. C'est vrai qu'avec un petit coup de lingette, je trouve qu'elle en jette encore plus. Hein. Je sais pas si vous, ça vous fait le même effet avec l'écran et tout, mais je trouve personnellement que au niveau de la qualité de cette ceinture, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. La WWE World Heavyweight Championship. Elle est quand même belle cette petite ceinture. La ceinture de ma génération, j'ai envie de vous dire. Bonne soirée.